Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans l'après-midi d'hier samedi 24 février au terme du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Sommet qui a notamment levé les sanctions économiques et financières contre le Niger pour des raisons humanitaires et réclamé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Les précisions de Mahama Traoré. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja ce samedi. Extraordinaire en réaction à l'actualité récente relative au retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation sous-régionale. À l'ouverture des travaux, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Nigérian Bola Tinubu, indique à ses pairs, au rang desquels le président Alassane Ouattara, qu'il y a urgence d'agir. Notre rôle n'est pas de faire qu'on voit notre organisation comme un ennemi, car nous ne sommes pas l'ennemi. Je suis confiant que nos efforts collectifs et notre détermination nous permettront d'aborder les défis face à nous et proposer un nouveau parcours pour une Afrique de l'Ouest plus sécurisée, plus prospère. Le huis clos qui suivra sera décisif, surtout concernant l'évolution de la situation politique au Niger qui connaît une transition militaire depuis juillet 2023. À l'issue des concertations, les chefs d'État décident pour des raisons humanitaires de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat. Il s'agit entre autres de la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique, le retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger. La CEDEAO réitère à l'endroit de la junte sa demande de libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Après la CEDEAO, ce sont les chefs d'État de l'UEMOA qui se sont également réunis en sommet extraordinaire à Abuja. À l'issue de ces rencontres, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la soirée de ce samedi. Le PND 2021-2025 recommande la mise en place de clusters pour booster la chaîne de valeur de l'agro-transformation, cela pour le développement de l'industrie ivoirienne. D'où cette rencontre, acteur de la petite agro-transformation, directeur général de l'industrie, et des échanges qui ont été initiés par le CDT, le Centre de démonstration et de promotion des technologies. Léon Brokwame nous en dira plus dans le 13h. D'ici là, on en vient à la 8e édition de la journée scientifique de l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Une journée dénommée Advertising and Marketing Day qui avait donc pour thème le marketing territorial à l'ère du digital, défis et opportunités dans la promotion des territoires en Côte d'Ivoire. À 13h, on ira donc à l'ISTC Polytechnique avec nos reporters Marie-France Connet et Jean-Marc Djedji. Hier samedi 24 février, en fin de matinée, le F24, les Forces vives du Sénégal, une entité regroupant la société civile et les leaders de l'opposition, a organisé un rassemblement pacifique près de la banlieue de Dakar. Les messages convergent tous sur un seul point: que le président de la République organise les élections présidentielles et très vite. Dans un communiqué émanant du ministère sénégalais de l'Intérieur, les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont invités à rencontrer le chef de l'État lundi matin au Palais de la République. Pour le moment, seuls 3 d'entre eux ont confirmé leur présence. Pressé de se projeter dans un duel avec Biden, Donald Trump a infligé samedi une défaite cinglante à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley, lors de la primaire de Caroline du Sud. Donald Trump a ciblé dans ses premières déclarations victorieuses l'actuel maître de la Maison-Blanche. Joe, tu es viré, a-t-il lancé depuis Columbia, la capitale de l'État, en reprenant son slogan fétiche de l'époque des plateaux de télé-réalité. Et face à lui se trouvait une assemblée de ses partisans, d'où fusaient des vivas et des applaudissements. Nikki Haley a annoncé son intention de rester dans la course à l'investiture républicaine malgré sa défaite.
Et voilà pour le Flash Info. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Siriki Sangaré viendra nous dire si le développement du secteur de l'immobilier est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est à 13h, c'est sur RTI 1, c'est à ne pas manquer.